Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette: cession des intrants agricoles aux producteurs en 7 ans d'inflation. Le gouvernement fait des sacrifices, les intrants cédés à des prix réduits malgré les coûts élevés sur le marché international. Tout sur les efforts consentis par l'État, l'AIC et les égreneurs. Des détails à la page 3 de la page ce matin du journal L'Informateur, qui propose également comme titre à la une ce matin: acquisition des logements sociaux, les conditions désormais définies. Des précisions sur cette importante décision prise en Conseil des ministres hier à la page 5 de la page ce matin de L'Informateur, qui nous informe que, informé de la situation des bourses à cause de la guerre en Ukraine, l'État béninois vole au secours de ses étudiants en Russie. C'est également une décision prise hier en Conseil des ministres dont L'Informateur nous donne des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre en manchette ce matin: stabilisation des produits de cession des intrants agricoles, une exonération de 31,5 milliards de francs CFA aux producteurs. L'article vous édifie à la page 3. Néanmoins, le chapeau est publié en manchette. Je cite: face à la hausse brusque et vertigineuse des prix d'acquisition des intrants agricoles, notamment les engrais, le Conseil des ministres de ce mercredi 20 avril a pris des mesures afin de stabiliser les prix de cession à un niveau soutenable. Ainsi, des exonérations temporaires ont été accordées aux producteurs pour la campagne agricole 2022-2023. La Nation, qui nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour la chronique de Oncle Agbaya intitulée Irénée Jacques. C'était quoi votre topo? S'interroge la chronique du jour. Toujours à la une du quotidien de service public ce 21 avril matin: logements sociaux et économiques, les critères d'attribution et modalités définis. Traitement des eaux usées domestiques à la découverte d'une solution innovante. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette: phase complémentaire de l'opération recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, parcours de combattants avant l'inscription. Des détails sur cette enquête menée par les confrères à la page 3 de leur parution de ce matin. Toujours la une du même journal ce matin, Fraternité, qui titre également en deuxième de titre pour être plus précis: campagne agricole 2022-2023 au Bénin, les bases de la performance, de la bonne performance, les bases de la bonne performance. Une subvention de l'État estimée à 31,5 milliards de francs CFA pour appuyer les agriculteurs. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: location à cession des logements sociaux et économiques, 25 ans de loyer avec un intérêt de 3,5% pour devenir propriétaire. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Matinal, qui titre ce matin en manchette: Conseil des ministres, les conditions d'acquisition des logements sociaux, la situation administrative de 250 agents de l'État régularisés, de fortes mesures pour soutenir la campagne agricole 2022-2023. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: conditions excessives de participation aux élections législatives de 2023, les démocrates comme en 2021. Nous passons à présent au quotidien Le Paraclet, qui titre ce matin en manchette: logements sociaux et économiques, les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur commercialisation définies. Des précisions sur cette décision prise en Conseil des ministres hier, notamment dans le registre communication, dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, qui titre ce matin à la une: reddition de comptes sous la 8e législature. Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, présente son pénultième rapport aujourd'hui. Des précisions sur cette présentation dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: élection législative de janvier 2023, les démocrates candidats avec 3 conditions. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin à la une: appui au secteur agricole, 2 mesures fiscales suspendues. Le journal Gaskiani Info titre ce matin en manchette: les démocrates à propos de la liste électorale informatisée, médecins après la mort. Toujours à la une du même journal ce matin, e-commerce, des succès story. Des détails sur ce titre du confrère à la page 5 de sa parution de ce matin. Matin Libre titre ce matin en manchette: revalorisation des salaires, la parole
vol de Patrice Talon à l'épreuve. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la page ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre la une ce matin: loi portant pension aux anciens députés, la 8e législature dans la controverse. Qu'en dit le chef de l'État, s'interroge le confrère. Toujours la une du même journal ce matin: championnat amateur senior Move Africa de handball et de 3 pour l'université d'Abomey-Calavi. Adidja retrouve le sourire. Crésus Yakpe et Maurice a d'ainsi distingué. Des détails sur cette distinction à la page 4 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. L'événement précis, titre ce matin là, une campagne agricole 2022-2023, 31,5 milliards de francs CFA pour soutenir les agriculteurs contre la cherté. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis, pour être plus précis, à l'oreille droite de sa une, promotion des petites et moyennes entreprises, un guichet unique pour l'efficacité selon l'ambassadeur Candide Aronsou. L'article est à retrouver à la page 9. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, législative de 2023, le parti Les Démocrates appelle à une liste électorale informatisée fiable des élections inclusives. Des détails sur cette exigence du parti politique Les Démocrates à la page 2 de la page ce matin de l'événement précis, qui invite également à découvrir l'article sur la décentralisation du développement territorial, notamment cet entretien qui a eu entre Pierre Ballet, qui salue le leadership de Lucas Tropo à la tête de l'ANCB, les échanges entre les deux personnalités, notamment ceux de l'AMF et ceux de l'ANCB, à la page 12 de la page ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, titre ce matin à la une: développement urbain, l'adressage de Porto Novo relancé. Nous passons à présent au quotidien Le Routier, qui titre ce matin: monitoring des droits humains en milieu carcéral, changement social Bénin rend public ses rapports. La priorité, titre ce matin en manchette: visite officielle du secrétaire permanent de l'AMF au Bénin, Baillé et Atropo pour le bonheur des communes. Toujours à la une du quotidien La Priorité de ce matin: concours de recrutement de 750 jeunes élèves militaires au titre de l'année 2022, 30 avril 2022, phase écrite. Toujours la une du même journal ce matin: législative de 2023, les appréhensions et les propositions du Parti des démocrates vous sont présentées à la page 9. L'événement du jour, titre ce matin la une: recul à Ouida. Reçu, j'allais lire, à Ouida par le maire Pierre Baillet, apprécie le dynamisme du maire Christian Ouetchenou. Le prix, pour ne pas dire le compte rendu de leurs échanges, est publié à la page 10 de la page ce matin du journal. Le challenge, titre ce matin en manchette: logements sociaux au Bénin. Enfin, les prix, s'exclame le confrère, en illustrant son titre avec les images des logements sociaux construits à Ouedo et également la photo du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin: tournée du secrétaire permanent de l'AMF au Bénin. Le maire Christian Ouetchenou reçoit Pierre Baillet à Ouida. Le point de leurs échanges à retrouver à la page 2. Le journal Émergence Info titre ce matin manchette: causerie entre acteurs de la chaîne de protection de la femme et de la fille. Le mandat juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme dévoilé. Promouvoir les femmes et les protéger nécessite le concours de tous, dit Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'INF. Toujours à la une du quotidien Émergence Info de ce matin: guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Bénin apporte son appui financier à ses étudiants en Russie. Nous passons à présent au quotidien, pour ne pas dire, nous revenons à présent sur notre titre du quotidien L'Économiste. Institution sous-régionale, Jean-Claude Cassibrou, nouveau gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Nasrine Fatoumi prend place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information.